Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé de l'église locale, de l'organisation biblique de l'église locale. Et je vous ai dit, par la grâce de Dieu, que toute personne, que ce soit même les apôtres, que ce soit même les évangélistes, quel que soit partout qu'ils soient, lorsqu'ils vont en mission, qui allaient de gagner des âmes, d'aller fonder une église, lorsqu'ils reviennent, alléluia, ils font partie toujours d'une église locale. Parce que n'oublions pas que la plupart d'entre eux ont des familles. Ok. Donc, le seul de qui on pense peut-être qu'il n'avait pas de famille, c'est l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, la Bible nous dit qu'il avait un neveu. Et vous voyez, donc il avait une sœur, donc il avait une famille, mais en ce qui concerne la vie de l'apôtre Paul, on ne savait pas vraiment s'il était vraiment marié quand il dit de rester vraiment comme lui. Mais ce qu'on sait, on sait qu'il a travaillé en tant que pharisien. Et pour être pharisien, il fallait que nous soyons mariés. Les pharisiens devaient être mariés. Et on ne parle pas, la Bible ne parle pas de la vie familiale de l'apôtre Paul. On ne sait pas s'il était réellement marié ou pas, ou qu'il était marié et que sa femme était décédée, parce que il ne pouvait pas être pharisien s'il n'était pas marié. Voilà. Donc, la Bible se tait sur la vie intime, la vie familiale. On sait qu'il avait une sœur, mais on ne savait pas ce que était sa vie, s'il était marié ou pas. Sinon, à part Paul, presque tous les apôtres et disciples, ils avaient des familles. Voilà. Donc, lorsqu'ils revenaient de leur mission, comme par exemple comme ça Philippe, dans le livre des Actes des Apôtres 21, la Bible nous dit qu'il avait des filles, des prophétesses. Donc, c'est sûr que s'il avait des filles, il avait une femme. Mais ça n'empêchait pas d'aller toucher la Samarie. Voilà. Donc, là, quand il revenait chez lui à la maison, alléluia, à Césarée, voilà. Donc, on voit il y avait une église là. Et là, il fait partie comme un ancien de l'église. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et les apôtres aussi, lorsqu'ils partaient pas en mission, ils étaient avec leur famille, dans la ville où se trouvaient, bon, la plupart des apôtres à leur temps, ils étaient tous à Jérusalem, donc on considère qu'ils étaient tous à Jérusalem. Quand on voit dans le livre des Galates, Paul nous dit il est allé chez Jacques, voilà, qui était l'ancien, un des apôtres. Donc Jacques était à Jérusalem. Donc Jacques, là, il était comme apôtre, mais en même temps comme ancien à Jérusalem. Donc, et tous, on voit qu'aussi Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre. Voilà, donc Pierre aussi avait une épouse. Et Paul même nous le disait, est-ce que je ne peux pas prendre une sœur comme Pierre dans l'assemblée? Donc, on nous dit que Pierre était marié. Donc, en dehors de cela, quand les apôtres n'étaient pas en mission pour établir, pour mettre le fondement, pour mettre la base, la doctrine, lorsqu'ils étaient chez eux, dans leur famille, là où ils vivaient, dans la ville où ils vivaient, là, il y avait en même temps une église. Donc là, ils étaient comme des anciens. Donc, quel que soit comme l'oiseau va beau voler, il va toujours se poser sur un arbre. Vous voyez? Et c'est pareil. Donc, quel que soit le fait que les apôtres, ils étaient toujours sont envoyés, mais ils ont un lieu où ils résident. Donc là où ils résident, ils sont comme des anciens. Nous l'avons vu. Voilà. Donc, je voudrais continuer. Nous avons longuement parlé de cela. Mais on a parlé du berger, on a parlé de l'évêque. Vous voyez, on a parlé des anciens. Donc, je voudrais non seulement ne pas parler de cela, parler de l'église locale, sans vous dire quel genre de berger ou ancien ou évêque, pas ces évêques, ces bishops, non, de façon biblique. Si vous voulez, si ça vous convient, quel genre de pasteur. Voilà, parce que berger, évêque, ancien, tout ça, ça vous paraît un peu, vous savez, le mensonge est tellement entré même que lorsqu'on dira la vérité, on pensera que c'est le mensonge. Donc, quel genre de pasteur, si vous voulez, ainsi, parce que je rappelle que le seul mot pasteur, on le voit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11. Sinon, partout, on parle de berger, d'évêque, vous voyez, ou même de surveillant, voilà, ou d'ancien. Donc, ce que je voudrais dire, quel genre de pasteur
ou bien quel genre de berger, ou bien quel genre d'évêque ou d'ancien vous pouvez suivre. Je vous dis, le bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais il a délégué son pouvoir, il a délégué sa puissance à ses serviteurs aussi. Voilà. Sinon, on n'a plus maintenant le droit d'utiliser le Nouveau Testament et la parole de Dieu. Voilà. Et chacun se met chez lui et il prie Jésus et puis c'est fini. Non. Mais l'Église a toujours continué, l'œuvre de Dieu a toujours continué. Voilà. Malgré que nous avons la vision, ne me dites pas que c'est la dernière vision. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, à part ça, il n'y a rien. Frère, on n'est pas les premiers à prêcher le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le premier à le prêcher, c'est Jean-Baptiste. Oui, mais après Jean-Baptiste, l'œuvre de Dieu a toujours commencé à continuer. Voilà. Jésus aussi a parlé du royaume des cieux qui est semblable. Voilà. Donc, et nous, on ne fait que continuer l'œuvre que déjà nos prédécesseurs ont commencé. Donc, ce n'est pas nous qui avons commencé, initié à parler des églises babylonisées, à parler du retour du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, ça se faisait depuis déjà les apôtres, depuis les disciples, même avant même les disciples. On a vu que Jean-Baptiste déjà prêchait cela, la repentance et le royaume des cieux. Nous ne sommes pas les premiers. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que toute la parole s'arrête seulement au Seigneur. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne, il faut que nous soyons formés, il faut que nous soyons enseignés, il faut que nous grandissions spirituellement. Voilà pourquoi l'importance d'une église bibliquement localisée est importante, là où nous pouvons croître, là où nous pouvons vivre notre vie chrétienne, à une communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Voilà. Donc c'est pour vous dire que même l'apôtre, quand il va en mission, lorsqu'il revient, dans une assemblée chrétienne, il est comme ancien, comme berger. Alléluia. Et il fait partie d'une assemblée, locale, spirituelle, bibliquement composée. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je ne voudrais pas seulement définir tout cela sans vous montrer vraiment le modèle du serviteur serviteur de Dieu ou du berger ou de toutes ces personnes, de tous ces ministres, comme Paul appelle Timothée dans le livre des Thessaloniciens. Tous ces ministres que vous pouvez suivre réellement. On suit le bon berger, mais il a mis des gens. Sa parole est là et il y a des personnes que Dieu a mis au devant de nous avec lesquelles nous pourrons vraiment prier et grandir dans la foi. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est pourquoi je vais vous montrer par la grâce de Dieu, je vais vous donner quelques directives par lesquelles vous pouvez reconnaître un serviteur de Dieu, un leader, pas un leader, j'aime pas ce mot, mais qu'on appelle un évêque ou, si vous voulez, ainsi, un pasteur ou bien un ancien, un évêque, là où vous pouvez aller prier avec lui. Voilà, je vais vous montrer. On ne fait que dire, oui, sortez, sortez. Nous crions tous, sortez, sortez. Oui, mais ils sortent, mais ils vont où? C'est pas pour venir rester dans les maisons. Voilà. Donc, il y a des véritables frères, il y a des véritables sœurs qui craignent le Seigneur avec lesquels vous pouvez vous joindre pour prier. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler de ces gens, de quelques caractéristiques de ces personnes avec qui nous pouvons nous associer pour prier. Ces anciens, ces évêques, ces pasteurs avec lesquels nous pouvons nous associer pour prier. Et nous allons voir quelques caractéristiques de ces personnes. La première des choses que je voulais dire, frère, dans tous les cas, tout est déjà dans la prière. La première des choses, c'est de savoir demander au Seigneur dans la prière, Seigneur, où tu voudrais que je puisse me mettre avec des frères et des sœurs et grandir spirituellement. C'est la première des choses. Dans la prière, dans l'intimité, cherchez la face de Dieu parce que ce n'est pas écrit sur le visage d'un pasteur qu'il est bon ou pas. C'est la prière. Voilà pourquoi je vous parle déjà de la prière. C'est la première des choses qui pourra vous diriger, vous orienter. Voilà. À prier et demander au Seigneur avec qui tu voudrais que je puisse grandir ma foi, où tu voudrais. Oh, et Dieu va vous orienter comme Dieu a orienté Corneille dans le livre de Actes des Apôtres 10. Et Dieu lui a dit, va appeler Pierre, c'est Pierre qui se trouve, vous voyez, dans la maison du courailleur. Donc, c'est comme ça. Si vous priez, Dieu peut vous orienter. Il est fidèle. Frère, partout que vous soyez dans le monde entier, Dieu pourra vous orienter vers les personnes adéquates avec lesquelles vous pouvez grandir spirituellement. En dehors de ça, à part la prière, voilà, d'autres me diront que peut-être on prie, mais on ne reçoit pas de réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec qui prier? Parce qu'on a tous peur. Qui est véritablement de Dieu? On ne le sait pas. Voilà. Donc c'est pourquoi
avec l'aide de Dieu, je vous donnerai certaines directives, voilà, avec le discernement, voilà, vous pouvez faire le tri entre ce qui est du livret et ce qui est du blé. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques signes ou bien quelques recommandations par lesquelles vous pouvez reconnaître quels sont les véritables serviteurs de Dieu. Mais en tout cas, dans tout ce que je peux vous dire, c'est dans la prière. Et en dehors de ça, je vais vous donner quelques directives. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et je peux le dire, la première des caractéristiques, nous avons plusieurs caractéristiques, plusieurs points. Le premier point par lequel vous pouvez savoir, vous pouvez discerner si cet homme, ce pasteur, cet ancien ou cet évêque vient réellement de Dieu. La première des choses, le premier point que vous devez observer, discerner dans la vie de cette personne, la première caractéristique, c'est de savoir si ce leader-là, ou non, pas ce leader, mais si ce pasteur ou cet ancien ou cet évêque qui est au devant de nous, ce frère qui est au devant de nous, la première des choses que vous devez discerner, c'est de voir d'abord s'il désire la responsabilité ou l'autorité. Alléluia. La responsabilité, c'est quelqu'un qui veut vraiment faire, qui a l'amour de faire l'œuvre de Dieu, qui cherche vraiment à se laisser diriger par le Saint-Esprit pour conduire, qui ne cherche pas un intérêt quelconque, mais qui veut se laisser diriger par Dieu pour pouvoir porter le peuple de Dieu là où dans la vision du Seigneur, enseigner ce peuple dans la doctrine, dans la vision du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans ce qu'on appelle l'autorité, sont ces gens de personnes qui sont comme des gourous, des leaders, qui sont comme vous voyez, comme des dictateurs sur ces assemblées bibliques locales. Alléluia. Donc, la première des choses que vous pouvez identifier dans la vie de cette personne, est-ce que cette personne veut nous dominer? Alléluia. C'est la première des choses. Est-ce qu'il se comporte comme un dictateur sur l'assemblée? Voilà, ces personnes-là, est-ce qu'ils se comportent comme des dictateurs? Si une telle personne se comporte comme un dictateur, frère, prenez vos bagages et sortez de là. C'est la première des caractéristiques que je peux donner d'un vrai ancien, un vrai évêque ou un vrai berger. Alléluia. S'il veut de la responsabilité parce que Dieu l'appelle à cela, alléluia. Mais si c'est quelqu'un qui veut asseoir son autorité, vous dominer, c'est que c'est un mauvais serviteur de Dieu. Et nous allons voir plusieurs exemples. Donc, le premier point, c'est de savoir si celui qui est au devant de nous il veut nous dominer, il veut de l'autorité ou bien il veut seulement une responsabilité pour amener à bien la mission que Dieu lui a donnée. Pour cela, nous prenons notre premier passage dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 17 à 23. Philippiens 2, à partir du verset 17 à 23. C'est Paul qui parle à l'église de Philippe. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Voici aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous en concerne. Car je n'ai ni personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Alléluia. Donc, on voit que c'est Paul qui écrit à l'église de Philippe, à l'église locale de Philippe, et on voit qu'il veut envoyer son jeune compatriote Timothée. Donc, nous savons que Timothée, alléluia, était le fidèle compagnon de Paul. Donc, son père était grec et sa mère juif qui était pieuse du nom de Eunice. Dans le livre de 2 Timothée 1 verset 5, on nous parle de sa mère. Donc, on voit que Paul et Timothée étaient avec Paul dans son deuxième voyage missionnaire. Et on voit aussi que
lorsque Paul a prêché, Timothée s'est converti. Dans le livre de Actes 16, verset 1, on dit, il s'est rendu ensuite à Dèbe et à Lys, et voici, il y avait là un disciple, un simple chrétien, voilà, qui était disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Donc, vous savez, c'est sous la prédication de Paul que Timothée a été converti. Donc, nous pouvons dire que Timothée avait un sens de la responsabilité, car c'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'œuvre de Dieu. Il a fait ses preuves, il a été mis à l'épreuve dans tout ce qu'il fait, mais on voit comment il ne voulait pas avoir des titres ou du prestige, il ne voulait pas être grand. Tout ce qu'il désirait, c'est plutôt servir l'Éternel avec la responsabilité que Dieu lui donnait. Donc, c'est quelqu'un de qui Paul rendait un bon témoignage. Alléluia. Il a fait ses preuves. Il connaissait le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Il voulait travailler pour le Seigneur. Alléluia. On ne nous parle pas du nombre d'années ici, mais on voit que c'était quelqu'un qui aimait vraiment le Seigneur. Alléluia. Donc, ces gens de telles personnes, vous pouvez prier avec ces gens de personnes. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure pour voir si quelqu'un veut veut avoir de l'autorité ou mais cette personne veut simplement travailler là où le Seigneur l'appelle. Donc, et on voit à la suite de ce passage que nous lisons dans le livre de Philippiens 2 et on voit ce que Paul dit à partir du verset 20. Voilà. Donc il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous voyez, donc Paul ici, c'est triste, hein, ce que Paul dit ici, car il y a personne si qui Paul pouvait compter. Parce que tous ceux, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il n'y a rien de nouveau, frère. Donc, toutes ces personnes que Paul avait, c'était des personnes qui cherchaient un gain sordide. C'était des gens qui avaient pour Dieu leur gros ventre. C'était des gens qui cherchaient leur intérêt. Voilà. Donc, il le mentionne ici que il n'y a personne qui peut envoyer. Celui à qui seulement il peut avoir confiance, sans Timothée. Vous voyez beaucoup de personnes qui viennent. Vous pensez, ils peuvent vous réciter toute la parole de Dieu. Ils peuvent vous parler du Saint-Esprit, des dons. Mes frères, en bas, ce sont des lourds ravisseurs qui attendent seulement une autorité, qui attendent seulement une occasion pour pouvoir s'imposer. Et voilà pourquoi il faut avoir beaucoup de discernement. Voilà. Donc, c'est ce que Paul dit ici. Tous cherchent leur propre intérêt. Comment Paul pouvait le savoir? C'est vrai. Il peut le voir de façon physique, mais aussi par le discernement, il peut le voir. Donc, il pouvait rendre témoignage de Timothée. Pourquoi avait-il besoin de parler de tout cela? Qu'on appelle au verset 22, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Donc Paul, aujourd'hui, prend Timothée comme étant son fils. Pas un père spirituel, mais un père dans la foi. Vous voyez. Donc, et quand on va prendre le livre quand vous prenez le livre de Timothée, qu'on appelle de Thessaloniciens, on voit que Paul même l'appelle, Paul l'appelle le ministre du Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, donc il avait confiance en Timothée parce qu'il le connaissait. Alléluia. Si vous prenez 1 Thessaloniciens 3, 1 Thessaloniciens 3 à partir du verset 1, c'est pourquoi impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Donc, Paul appelait Timothée le ministre du Seigneur. Donc, c'est quelqu'un qu'il connaissait. C'était son fils dans la foi qu'il avait fait grandir. Donc, il connaissait Timothée. Il savait qui était Timothée. Frère, il a formé Timothée et Timothée était soumis à son père. Pas spirituel, mais à son père dans la foi. Donc, frère, il le connaissait, il pouvait l'établir sur une œuvre. Donc, c'est important. Donc, regardez comment dans le livre de Philippiens, Paul est obligé de parler. Il est obligé de parler des qualités de ce frère. Parce que tout le monde avait peur. Alléluia.
Verset 24, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez au verset 22, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Donc, c'est quelqu'un comme lui, comme Sylvain, comme Tite. C'était des gens fidèles à Paul. Donc, Paul pouvait compter sur eux. Lorsque Paul était vraiment chargé, vous voyez, et ce sont des personnes sur qui Paul pouvait compter. Donc, c'est voilà pourquoi Paul les a écrit des livres, vous voyez, qu'on appelle, il les a écrit des lettres pastorales pour les fortifier parce que vraiment c'était des gens sur lesquels il pouvait compter. Alléluia. Voilà. Donc, alors que tous ceux qui étaient là, Paul disait qu'ils cherchaient leur propre intérêt, mais lui, il cherchait l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Donc, si vous venez déjà, vous voyez un évêque ou bien un pasteur, un berger, un ancien qui cherche ses propres intérêts, cherchez-vous de là. Mais s'il cherche l'intérêt du royaume, comment les enfants, comment tous ses disciples vont grandir spirituellement, comment l'œuvre de Dieu va aller de l'avant, voici un tel homme que vous pouvez suivre, pas quelqu'un qui cherche des intérêts. Donc, la première des choses que vous devez discerner, c'est de savoir qu'est-ce que cette personne recherche. La personne veut seulement la responsabilité pour pouvoir mener à bien son travail, ou bien il veut de l'autorité. Alléluia. C'est la première des choses, le premier discernement que vous pouvez avoir lorsque vous voulez prier avec quelqu'un. Maintenant, nous voyons l'exemple que Pierre donne dans le livre de 1 Pierre 5, 1 Pierre 5 à partir du verset 2 à 3, 1 Pierre 5 à partir du verset 2 à 3. On voit ce que Pierre donne comme recommandation à tous ceux qui sont des anciens. 1 Pierre 5 à partir du verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et qui participant de la gloire qui doit être manifestée. 2. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Alléluia. Donc, Pierre nous dit ici que nous ne devons pas dominer sur le troupeau, sur les disciples, sur les chrétiens. On ne doit pas être comme un dictateur, un gourou. Frère, c'est ça qui est, c'est la vérité. Donc, Pierre nous dit ici, il nous donne que nous ne devons pas être comme on appelle des leaders ou bien des frères et sœurs qui dominent, qui en profitent de leurs responsabilités pour dominer sur les frères et les sœurs de l'assemblée locale. Alléluia. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Il ne faut pas dominer, mais il nous demande ici de paître le troupeau de Dieu qui est sous notre garde, non pas avec contrainte, mais de façon volontaire, comme je disais tout à l'heure, avec la responsabilité qui nous a été échue, que nous prenons cette responsabilité pour paître le troupeau de Dieu de façon volontaire, avec amour. Alléluia. Pas de se mettre devant ce troupeau comme étant des dictateurs. Alléluia. On dit personne ne peut dire quelque chose. Frère, c'est la dictature. Voilà. Donc si vous voyez déjà que quelqu'un vient, vous priez avec quelqu'un, il est dictateur, sortez de là. Mais ça ne veut pas dire aussi que parce que on dit que lui qui est au devant ceux qui sont devant ne doivent pas être des dictateurs, que aussi vous allez venir faire du n'importe quoi et que la personne doit vous accepter. Non. Ce n'est pas ça. Vous devez avoir de la déférence pour vos conducteurs. Vous devez avoir aussi du respect, comme eux aussi, ils ont le droit d'avoir du respect pour eux. Mais, comme il y a toujours des faux grains qui sont toujours prêts, utilisés par le diable pour mettre la discorde, la division, ils chercheront toujours à accabler qu'on appelle les conducteurs, chercher toujours des poux dans les cheveux. Ils sont nombreux comme ça. Voilà, donc le fait aussi de donner ces enseignements ne veut pas dire que aussi vous devez vous permettre autre chose et de faire beaucoup de choses. Parce que je vous l'ai dit, sans langue de bois, avec moi vous vous comportez comme des crabes, je vous mange avec beaucoup de bruit. Donc vous avez dit que je ne veux pas être un dictateur, mais il doit avoir de la discipline. Voilà, donc c'est ce que je veux vraiment vous dire. Les vrais leaders, les vrais anciens doivent vous aimer, doivent vous aider, mais vous devez aussi connaître votre place. Très important. Le respect, il est mutuel. Donc, pour appuyer ce que j'ai dit, nous avons un bel exemple. Voilà.
pour parler en même temps à la fois d'une personne qui veut la responsabilité et d'une autre personne aussi qui veut de l'autorité. Nous avons un bel exemple dans le livre du 3e épître de Jean. 3 Jean. Dans le livre de 3 Jean, à partir du verset 9. 3 Jean 1, bon, 3 Jean à partir du verset 9. Voilà. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, c'est-à-dire, on voit ici déjà, on nous parle ici déjà de quelqu'un qu'on appelle Diotrephe, qui était un mauvais serviteur de Dieu, un mauvais ancien, un mauvais évêque, ou bien un mauvais berger, qui voulait l'autorité, qui voulait avoir la renommée, qui voulait être vu, être élevé, qui voulait qu'on parle seulement que de lui, seulement qu'à sa personne, que tout le monde se tourne vers lui. Vous voyez, qui était prêt à faire toujours les coups bas. Voilà. Quelqu'un qui voulait avoir toujours la première place. Qui voulait qu'on parle seulement que par lui. Voilà. Donc, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je le rappellerai les actes qu'il commet, en tenant compte nous de méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait du mal n'a point vu Dieu. Donc vous comprenez? Voici cet homme, voici ses caractéristiques, ses traits de telles personnes qui veulent toujours être vues, qui ne veulent pas passer inaperçues, qui veulent que tous ceux limite seulement que à les personnes. Quand ce sont eux qui doivent décider, ce sont eux qui doivent dire, ce sont eux, ils font l'apparence de la piété. Ils vous montrent qu'ils aiment l'œuvre de Dieu, frère, alors que tout ce qu'ils cherchent, c'est la première place, c'est voir au devant. Alléluia. Ils font, vous voyez, comme Aman, ils vont doucement, mais alors que l'objectif, c'est avoir l'approbation du roi Assyrus. Vous voyez, pour arriver à la première place, pour tuer le peuple de Dieu. Donc, voici un tel exemple de telle personne. Voilà pourquoi vous devez avoir le discernement. Alléluia. Et de tels hommes, on les voit, ils sont nombreux. De tels leaders, on les voit, ils sont nombreux. Des gens qui sont comme des dictateurs. Des gens qui ne veulent pas. Ils veulent vous maintenir. Frère, alléluia, ils ne veulent même pas. Quelqu'un déjà qui vient vous dire, qui vous empêche d'aller prier avec d'autres personnes, déjà, méfiez-vous. Vous êtes libre de prier. Un véritable serviteur de Dieu, c'est Dieu qui envoie. Je vous dis, on n'est pas obligé de faire la guerre, comme vous le dites, pour des armes. Ou bien te dire que ici, chez nous, c'est comme ça, il ne fait pas partie de notre communauté, donc de notre association. Tu n'as pas le droit de le côtoyer, de le fréquenter. Frère, c'est un Diotrephe. Voilà. Ou bien t'empêcher d'aller prier ailleurs, d'aller voir ailleurs. C'est un Diotrephe. C'est quelqu'un qui exerce l'autorité, la dictature dans son mauvais sens. Voilà. Même si tu ne pries pas dans dans telle assemblée, que tu vois que le frère ou la sœur est dans la vérité ailleurs, tu peux communiquer avec lui. Voilà. Mais je ne dis pas que quand tu es chrétien, tu dois avoir des conseillers et des meilleurs amis qui sont des païens. Non, je ne le dis pas. Mais ce que je vais dire que vous êtes libre selon le Saint-Esprit, là, d'aller prier où vous vous sentez bien. Personne n'a le droit de vous mettre qu'on appelle quelque chose qui va vous couvrir pour dire que non, vous êtes là, vous n'avez pas le droit, comme on nous faisait dans le temps passé. Tu fais partie de cette assemblée, tu n'as pas le droit d'aller prier dans telle autre assemblée. Non, c'est comme ça. Tu n'as pas laissé ton assemblée, frère. Tu es libre. Nous sommes libres. Nous ne faisons pas partie nous faisons pas partie qu'on appelle d'un lieu carcéral ou bien d'une dictature. Frère, nous sommes libres. Voilà pourquoi d'autres frères qui prient même dans une assemblée n'ont même pas le courage de saluer les autres frères qui sont dans d'autres assemblées. Frère, vous voyez, c'est un esprit de Diotrephe parce qu'on veut vous contrôler, un esprit de contrôle. Vous êtes libre. Donc, voici un tel personnage. Donc, chers frères et sœurs, ça ne dit pas que nous ne devons pas être sincères ou nous ne devons pas, et qu'on appelle être loyal
à ces personnes qui nous annoncent l'évangile. Non, on voit que Timothée était quelqu'un qui était loyal à Paul. On voit que Tite était loyal à Paul. Si Dieu te met à côté d'un ancien, d'un évêque qui t'amène, attention, ici aussi je vais dire quelque chose, qui t'amène le vrai message, tu dois faire attention. Il peut avoir ses frères, cette sœur, ou ces personnes qui sont devant vous peuvent faire des erreurs. Mais vous pouvez le régler dans l'amiable. Si vous voyez qu'il se détourne de la parole, vous le mettez, vous pouvez le faire soit pour dire frère, ou bien chose ancien, voici ce qu'il dit la parole de Dieu, tout ceci. On peut le régler, mais pas le vilipender. Voilà. Mais s'il ne veut pas comprendre maintenant, vous pouvez le mettre devant toute l'assemblée. Voilà. C'est ce que j'essaie de dire. Mais dit que se mettre comme, parce qu'il y a beaucoup aussi qui font beaucoup vraiment d'erreurs. Donc voilà pourquoi je veux vous exhorter vraiment, chers frères et sœurs, à avoir le discernement de ces personnes qui sont établies au-dessus nous. Ça ne veut pas dire qu'aussi il faut se comporter comme des insensés pour pouvoir reprendre ces personnes, chercher les poux dans les cheveux. Alléluia. Donc voici un tel personnage qui refroidissait le corps de Christ, qui empêchait même les gens de venir, parce que lorsque on veut le reprendre, il ne veut pas, il était insoumis, vous voyez, et il empêchait, il mettait la division au milieu des frères. Voilà, donc c'est ce que je voudrais vous dire, mais ça n'empêche pas que vous soyez aussi loyaux du moins à toutes ces personnes qui vous annoncent l'évangile. Alléluia. Vous devez respecter ces personnes, vous devez être loyaux à ces personnes, surtout qu'ils ne vous amènent pas hors de la doctrine biblique. Si vous amènent hors de la doctrine biblique, là, vous avez le droit. Mais si vous amènent dans la vérité, pourquoi vous élevez contre cette personne? Si tu te ne sens pas bien, tu vois que tu ne peux pas travailler comme il se doit, cherche-toi une autre assemblée. Bibliquement vraiment composée, mais tu n'as pas besoin de combattre ces anciens s'ils font un bon travail biblique. Voilà, ça aussi, c'est important de le préciser. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis, qui sont des diotèphes, qui cherchent toujours la première place et qui sont toujours prêts à foutre, excusez-moi pour le mot, le bordel dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, à vous aussi de savoir avoir le discernement. Parce qu'ils sont nombreux comme ça, ces diotèphes dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, quelqu'un, s'il ne s'éloigne pas de la doctrine biblique, qui vous annonce l'évangile dans toute son exactitude, alléluia, je vous en supplie, soyez loyaux envers de telles personnes. Voilà. Mais, si ces personnes veulent vous mettre sur les couvercles et vous empêcher d'être libre de faire l'œuvre de Dieu, là, je vous dis que vous devez sortir parce que cet homme, c'est quelqu'un qui cherche de l'autorité. Donc, chers frères et sœurs, la même manière de redresser, la meilleure manière de donner un enseignement, la meilleure manière de discipliner un tel frère ou bien de tels conducteurs qui se comportent mal devant nous, la meilleure manière, si vous voyez qu'il ne marche pas rond comme la parole de Dieu le veut, c'est de le laisser, de l'abandonner. Pour qu'il s'il ne veut pas se repentir ou lui faire des reproches qu'il ne veut pas changer, c'est de l'abandonner, laissez-le. Et comme ça, il va comprendre son erreur. Voilà. Mais, vraiment, je vais dire, parce qu'il y a des jeunes aussi dans la foi. Donc, chers frères et sœurs, ayez vraiment le discernement dans ce genre de choses. Voilà. Donc, nous continuons toujours. Donc, nous voyons, après avoir parlé des diotèphes, ce dominateur qui avait un caractère dominateur et il avait des mauvaises actions. Voilà. Nous continuons au verset 12 pour voir le cas d'un certain Démétrius qui était vraiment un homme de Dieu. Alléluia. Et nous continuons dans ce passage, alléluia, à partir du verset 2 et 12 du moins, toujours dans le même épître de Jean. Voilà, 3 Jean à partir du verset 12. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à écrire, mais je ne peux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Donc, on voit que c'est l'ancien. On voit que c'est l'apôtre Jean qui écrit à Gaius. Alléluia. Et donc,
Vous comprenez que là, il parle de Diotrephe et en même temps, il parle de Démétrius. Alléluia. Donc, il rend un bon témoignage. Donc, on voit Jean en train de faire l'éloge de Démétrius, car il était digne d'être suivi. Et il le dit ça. Il le dit ici. Tout le monde rend un bon témoignage de lui. Voilà. Donc, voici quelqu'un que nous pouvons suivre. Voilà. Donc, ne cherchez pas à ceux qui cherchent à être des chefs de village ou même des chefs de canton, des chefs de territoire, mais suivez plutôt ceux qui sont prêts vraiment à vouloir faire l'œuvre de Dieu. Donc, on voit deux exemples ici, alléluia, d'une personne qui voulait être commandée, qui voulait dominer, et d'une autre personne qui était de qui on rendait bon témoignage parce qu'il aimait le Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, c'est le premier discernement, à part la prière, c'est le premier discernement que vous devez avoir. De savoir si ces personnes qui sont devant de nous, mais cette personne qui est devant de nous, cherche simplement à faire le travail que le Seigneur lui a confié, ou bien s'il cherche à avoir de l'autorité, à dominer. Ça, c'est c'est le premier point, la première des remarques, la première des caractéristiques que vous devez observer par le discernement dans la vie de quelqu'un que vous devez suivre. Donc, nous passons directement à la deuxième caractéristique, au deuxième point, au deuxième discernement que vous devez avoir, des personnes avec qui vous devez prier, frère. Voilà, je voudrais que les personnes, c'est vrai, on prêche le message, on vous dit de sortir de tous ces bâtiments, mais il faut montrer aussi aux frères. C'est pas seulement, il ne suffit pas seulement de dire, même le Seigneur, même les prophéties, même quand le Seigneur donne des prophéties, il donne toujours une porte, une voie de sortie. Mais vous prophétisez la vérité, mais vous ne donnez pas une porte de sortie à ses frères et à ses sœurs. Alléluia. Donc, la deuxième des caractéristiques, le deuxième point, le deuxième discernement que nous devons avoir concernant ceux que nous devons suivre ou bien qui doivent nous diriger. Voilà. Parce que c'est biblique aussi. Il y a des gens qui doivent nous diriger. Voilà. Donc, le deuxième point que nous pouvons mentionner, c'est de savoir est-ce que ces personnes, est-ce que ces anciens ou bien ces bergers ou bien ces pasteurs, si vous voulez ainsi, ces évêques, alléluia, qui doivent nous diriger, ou si vous voulez, ces pasteurs qui doivent nous diriger, est-ce que ces personnes-là nourrissent le peuple ou bien ils cherchent à escroquer le peuple, le troupeau? Ça, c'est la deuxième des caractéristiques que vous devez d'abord observer. Est-ce que lui-même, il cherche à nourrir le peuple ou bien il cherche lui-même à dévorer son troupeau? Alléluia. Donc, c'est la deuxième caractéristique que vous devez observer. Et nous allons aller dans le livre de Jérémie 3, comme ça, à partir du verset 15. Jérémie 3, à partir du verset 15. Donc, Jérémie avait déjà la révélation que le Seigneur avait fait, et là, cette promesse, dans le livre de Jérémie 3, à partir du verset 15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Voilà. Donc, ici, vous voyez qu'on parle toujours de berger ou bien de pasteur. Voilà. Donc, vous voyez, je vous dis toujours que c'est dans le livre de Éphésiens 4, verset 11 qu'on parle de pasteur. Sinon, partout, c'est berger. Voilà. Donc, le Seigneur dit ici que quand il ramènera son peuple dans Sion, il leur donnera un des bons bergers pour pouvoir les diriger. Et un de ces bergers-là, comme ça, on parle de David. Voilà. Donc, on continue dans le livre de Jérémie 23. Jérémie 23, à partir du verset 3 à 4. Jérémie 23, à partir du verset 3 à 4. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Donc, on voit que le rôle du berger, c'est de paître, comme nous avons déjà dit, poimino et poimen. Donc, c'est la même racine. Donc, le rôle du berger, c'est de paître. Le berger doit paître le troupeau et non détruire son propre troupeau. Donc, nous prenons le livre d'Ézéchiel 34. Ézéchiel 34 à partir du verset 1 à 10. Ézéchiel 34 à partir du verset 1 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Vous voyez partout ces bergers.
Voilà. Ou évêque, ou ancien, ou pasteur. Je vous dis que je répète, le seul mot pasteur, on le voit dans Ephésiens 4, verset 11. Sinon, partout on met berger. Les bergers d'Israël prophétisent et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Alléluia, vous voyez? Au lieu de paître le troupeau, eux-mêmes ils se paissent. Ils ont de gros ventres, ces bergers-là. Ils ne gênent même pas pour le troupeau. Voilà. Qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Alléluia. Vous voyez déjà ce que le Seigneur dit. Eux qui devaient paître le troupeau, ils ne pètent pas le troupeau, mais c'est eux-mêmes, ils se paissent. Vous voyez, les fidèles sont maigres spirituellement comme physiquement, mais eux, ils sont grosses. Ils ont de gros ventres. Ils ont de grosses voitures. Le peuple meurt. Le peuple en train de s'appauvrir et ils sont très riches. Frère, voici ces bergers-là, frère. Et ils vont vous dire, frère, j'ai été frappé. Je vous dis, j'habite un pays, j'ai été frappé. Où j'ai côtoyé souvent, parce que quand je viens dans certaines assemblées, bon, dites chrétiennes, hein, je me fais passer pour inaperçu et je me mets derrière et j'observe. Frère, j'ai vu des frères, des personnes qui prenaient simplement le social, à qui on demandait de payer la dîme. Je leur ai dit, mais dis donc. On dit, oui, mais on doit payer la dîme. J'ai dit, mais frère, et le pasteur vous dit que vous devez payer la dîme. Vous prenez seulement, vous êtes sur le social, vous n'avez même pas de travail. Et on vous demande encore avec cet argent que vous avez, vous devez payer encore la dîme. Ça, c'est la sorcellerie. Frère, voici des gens, ça. Et vous allez les voir. Frère, oh, je vous dis. Ces chrétiens-là sont devenus les gens à tout faire pour la femme du pasteur et pour le pasteur. Ce sont eux qui vont faire le marché du pasteur, de la femme du pasteur. Ce sont eux qui lavent, qui font la lessive pour le pasteur. Ce sont eux qui accompagnent les enfants du pasteur à l'école. Vous voyez, ils sont devenus de véritables boniches. À tout faire, ces chrétiens, ils sont aux petits soins du pasteur et de son épouse. Ils pèsent le pasteur alors que eux-mêmes, vous les voyez, ils sont maigres. Alléluia. Frère, quand tu vois le pasteur là, tu vois comment il est là. Est-ce qu'il a besoin de ton 1 euro? Il n'en a pas besoin. Si tu as 1 euro, occupe-toi de ta famille. Maintenant, si Dieu te bénit suffisamment que tu veux faire une offrande à ses serviteurs, ça n'engage que toi. Voilà, ça ne dit pas aussi que vous ne devez pas soutenir l'œuvre de Dieu. Non, je ne le dis pas. Mais regardez ces gens-là même que vous êtes tentés d'entre vous. C'est pas dans toutes les terres qu'il faut s'aimer, frère. C'est vous qui faites tout. Même venir laver même les dessous de l'épouse du pasteur, c'est vous qui le faites. Alléluia. Vous ne préparez même pas dans vos maisons, mais vous êtes toujours les premiers à aller préparer dans la maison du soi-disant pasteur. Et après, on sait comment ça termine. Vous vous retrouvez dans son lit. Vous ne vous occupez même pas de vos maris. Vous ne nettoyez même pas dans vos maisons, mais vous êtes les premiers toujours à aller nettoyer dans la maison du pasteur. Vous paissez les pasteurs alors que même ce sont eux qui doivent paître le troupeau. Un véritable pasteur ne dépouille pas ses fidèles, ses frères et ses sœurs. J'ai été scandalisé de voir des soi-disant pasteurs dire à leurs frères et sœurs d'aller même s'endetter à la banque pour amener de l'argent dans les 4 murs. Endettez-vous à amener de l'argent. Frère, la véritable sorcellerie. Et vous les voyez aussi comme des ouailles perdus qu'ils exécutent. Vous-même les chrétiens, les soi-disant chrétiens, vous aimez ça aussi. Vous aimez les autoritaires, vous aimez ceux qui vous dominent. Parce que ceux qui sont doux avec vous, j'ai eu une mauvaise expérience. Ceux qui sont doux, prêts à donner leur dos pour vous, vous les considérez pas. Vous aimez ceux qui vous dirigent avec le bâton, comme Paul disait aux Corinthiens. Je dois venir avec le bâton. Vous aimez ça, vous êtes des masos. Quand le pasteur est trop bon, trop doux, trop tranquille, vous aimez pas. Mais vous voulez ceux qui vous oppriment, ceux qui vous dominent. L'homme, la nature de l'homme est comme ça. Quand c'est trop doux, on dit, ah, il y a quelque chose qui va pas. Mais quand c'est autoritaire, on dit, ah, là, c'est bon. L'homme veut qu'on les domine, comme le peuple d'Israël. On veut un roi qui va dominer sur nous. C'est comme ça que vous êtes. Quelqu'un qui est trop doux, vous n'aimez pas. Quelqu'un qui va vous dire, mettez-vous là, couchez-vous. Je vais marcher sur vous, vous aimez.
Quelqu'un qui vous fait boire du pétrole, vous aimez. Quelqu'un qui vous dit pour avoir des enfants, je vais coucher avec vous, vous aimez. Mais quelqu'un qui va vous amener vers la parole, vous n'aimez pas. C'est vous-même, ces soi-disant chrétiens, qui élevez ces pasteurs. C'est vous qui leur donnez la gloire. Alléluia. Ézéchiel 34, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec, écoutez bien, vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Alléluia, que c'est puissant. Vous les dominez. Et maintenant, mais quand ils n'arrivent pas à vous dominer, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toucher les ovocules pour avoir une domination sur eux. J'en ai vu beaucoup. Quand ils disent un mot, vous ne pouvez plus répliquer. Oui, ils ont ce pouvoir de dominer, d'avoir cette autorité. Quand ils parlent, ils placent un mot, personne ne peut dire quelque chose. Voilà. Vous avez dominé avec violence et avec dureté. On dit, oh, il est autoritaire. Oh, non, il a de l'autorité spirituelle, mon œil. Vous aimez ça? Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont en pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux au berger. Je répandrai mes brebis dans leurs mains. Je reprendrai mes brebis dans les mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Voilà pourquoi Dieu maintenant suscite dans ces derniers temps des trompettes. Vous savez, quand on parle des trompettes, ce n'est pas seulement ces instruments, mais les trompettes sont des prophètes. Quand on parle de sonner la trompette, ceux qui doivent sonner la trompette pour rassembler le véritable troupeau de Dieu. La trompette, la véritable trompette, ce sont des prophètes. Mais où sont ces véritables prophètes qui sonnent de la trompette? On ne les voit pas. Je prêcherai sur le prophétisme. Attendez. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, donc Dieu a mal. Voilà pourquoi son peuple aujourd'hui est errant. Voilà pourquoi aujourd'hui son peuple est à la merci de tous ces faux serviteurs, tous ces faux pasteurs, tous ces charlatans. Alléluia. Parce que les véritables pasteurs se sont paissés eux-mêmes. Ils n'ont plus le temps. Vous voyez quel pasteur aujourd'hui qui va prendre un temps pour jeûner? Pour une âme. Vous voyez ça aujourd'hui de nos jours? Un pasteur qui se préoccupe pour une âme véritablement? Oh frère, j'étais à Paris. Invité par un frère, bon un serviteur de Dieu. J'étais à Paris. Et il m'appelle, il me dit, pardon, viens alors à l'hôpital, j'ai un des frères qui prie avec moi, pour que tu pries pour lui. Frère, j'arrive à l'hôpital. J'ai prié pour ce frère qui était à une phase terminatoire, qui est à une phase où il ne devait plus se relever. La médecine l'avait condamné. Voilà, je ne sais plus de quelle maladie il souffrait. Je suis arrivé à l'hôpital, j'ai prié pour cet homme avec sa femme. Il n'avait même plus de moyens financiers. À cause des médicaments, de la facture des médecins. J'ai prié pour ce frère. Quand j'ai fini, on devait partir, il s'est senti vraiment libéré. Avant de partir, ce frère-là, sur son lit couché, alité, il me pose la question. Ah, pasteur, qu'est-ce que je dois vous donner? Je lui ai dit, pardon, répétez. Il m'a dit, qu'est-ce que je dois vous donner? J'ai dit, frère, avec tous ces problèmes que tu vas me donner quoi?
Qu'est-ce que tu veux me donner? Pense d'abord à ta santé. Cherche à sortir de cet hôpital. Il m'a regardé comme ça, il dit non, mais il a demandé au pasteur, au frère qui m'accompagnait, mais où tu as enlevé ce pasteur? Il dit non, pourquoi? Il dit mais je n'ai jamais vu un pasteur comment? Je dis pourquoi? Il m'a dit mais parce que son propre pasteur avec qui il priait, parce que ça c'était une connaissance, parce qu'ils étaient tous du même pays. Donc, il me disait que je priais dans une église. C'est par le biais d'une connaissance que j'ai connu celui qui vous a envoyé. J'ai dit ah bon? Il m'a dit oui, parce que dans l'église où je priais, le pasteur, je fais partie de cette assemblée, mais pour venir prier pour moi, ce pasteur, j'étais à l'hôpital, j'ai appelé mon soi-disant pasteur pour venir prier pour moi. Il m'a dit qu'il ne peut pas venir à l'hôpital parce qu'il n'a pas d'essence dans sa voiture. Et que s'il devait venir prier pour moi à l'hôpital, faudra que je voudrais faire une facture pour lui payer son essence pour venir prier pour moi à l'hôpital. Et lorsque je sortirai de l'hôpital, lorsque il vient prier pour moi, quand il doit partir, je dois lui faire une offrande. J'ai dit, en bon, le pasteur a osé. Il m'a dit oui que le pasteur a osé lui dire cela. Frère, voici l'abomination. Les brebis, les bergers n'ont plus de temps pour les brebis. Ils se préoccupent d'eux-mêmes, leur propre vente. Frère, voici ce qui se passe aujourd'hui dans nos soi-disant églises. Voilà pourquoi on se préoccupe seulement de ceux qui ont des moyens, qui ont de l'argent. Alléluia. C'est pourquoi déjà depuis l'Ancien Testament, le Seigneur parlait à Michée. Dans le livre de Michée 3 à partir du verset 10. Michée 3 à partir du verset 10. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et les prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel et disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindrait pas. C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple un sommet couvert de bois. Frère, donc déjà le Seigneur parlait déjà à Michée. Vous voyez, ces prophètes-là qui prédisaient pour de l'argent. Alléluia. On voit que même ces sacrificateurs, ces juges-là, ceux qui étaient ces chefs-là, jugeaient à cause des présents. Et les sacrificateurs pour un salaire. Les prophètes pour de l'argent. Vous voyez, les présents, les chefs pour des présents, les prophètes, les sacrificateurs pour un salaire et les prophètes pour de l'argent. Vous voyez, tout tourne autour des biens. Et c'est comme ça que sont devenus ces soi-disant bergers. Alléluia. Tout c'est pour de l'argent, tout c'est pour les gros ventes, tout c'est pour des présents, tout ça, frère, c'est pour un salaire. Alléluia. Donc, ils le font pour un besoin, frère. Et vous voyez, quand vous êtes dirigé par un mauvais berger, alléluia, c'est tout le peuple de Dieu qui prend les pots cassés. Oui, je vous dis, quand il y avait un mauvais roi au devant du peuple, c'était tout le peuple qui prenait le pot cassé. Voilà pourquoi c'est important. Quand David a fait le dénombrement du peuple, c'est pas lui qui a payé, mais c'est le peuple qui a payé. Donc c'est pourquoi vous devez faire attention avec qui vous êtes en train de marcher. On me dira oui, comme beaucoup je l'attends, mais moi je viens seulement prier. Si le pasteur il est faux, s'il fait des œuvres occultes, entre lui et Dieu, mon ami, tu te trompes. Parce que tu es sous la malédiction à cause de cet homme. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas me dire, mais c'est pas moi je fais, c'est lui qui fait. Mais tu dois avoir le discernement pour savoir où prier. Parce que si tu pries déjà avec quelqu'un qui est occulte, tu sais pas quelles sont ces incantations qu'il fait. Et tu vas penser qu'il prie. Tu sais pas quelle est cette incantation qu'il a mis sur toute l'assemblée. Et tu es sur cette malédiction. Et voilà pourquoi vous voyez des gens qui sont dans des soi-disant des temples et vous voyez des temples qui se croulent sur ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils payent. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Donc c'est pourquoi vous devez avoir le discernement de savoir, vous savez même pas quelle abomination on vous donne. Il y a d'autres même dans la Sainte Seine qui mettent les excréments. Parce que vous n'avez pas le discernement. Je vous dis. Des abominations. D'autres même qui voient les pasteurs venir coucher avec eux la nuit comme des maris de nuit. Frère, c'est grave. Parce que vous adorez ces pasteurs. Alléluia. Nous devons avoir le discernement, frère. Avoir le discernement, sœur. Si tu pries dans un mauvais lieu, je vous dis, si tu pries avec un mystique, hein, frère, il faut savoir que tout ce que découle de cette personne aussi tombe sur toi.
Parce qu'en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement pour savoir que là, Dieu est là ou il n'est pas là. Ce n'est pas une question de dire, c'est lui seul qui va payer avec Dieu. Toi aussi, tu y vas. Parce que tu le suis. Alléluia. Prenons, et Jésus nous donne un bel exemple. Il nous donne vraiment un très bon exemple dans le livre de Jean. Jean 10, à partir du verset 10. Jean 10, à partir du verset 10. Bon, à partir du verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc ici, Jésus nous montre que le rôle d'un véritable berger, c'est de prendre soin de ses brebis. Prêt à donner sa vie pour ses brebis. Prêt à défendre ses brebis. Alléluia. Et nous avons vu dans l'autre enseignement, comme David, lorsque un loup ou qu'on appelle un lion ou un ours venait attaquer son peuple, on voyait comment il défendait son peuple. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que il ne faut pas aussi s'occuper de celui qui est le berger. Ça ne veut pas dire qu'aussi, faut pas s'occuper financièrement aussi de celui qui nous amène la parole. C'est biblique. On doit aussi le soutenir. Mais, il y a des gens qui en font un peu trop, qui ont fait de ça maintenant leur métier. L'escroquerie. Comme on peut dire l'escroquerie spirituelle. Voilà. C'est pourquoi ayez le discernement. Je vous dis, c'est pas dans toutes les terres qu'il faut s'aimer. Donc, et on voit que le mercenaire, il ne se préoccupe pas ici des brebis parce que c'est un voleur. Il vient pour dérober, il vient pour détruire, il vient pour voler. La seule chose qui le préoccupe, c'est le gain sordide. C'est les biens. C'est comment en profiter. Parce qu'il trouve que les brebis sont des insensés. La seule chose qui le préoccupe, c'est ce qu'il peut recevoir. Voilà. Donc, le véritable but du mercenaire, c'est l'argent. C'est pourquoi il faut avoir le discernement pour savoir qui est mercenaire de celui qui est berger. Voilà. Donc, et quand vous voyez dans la Bible, quand on parle du bœuf, le bœuf, il symbolise le ministère du berger, le ministère pastoral, et le champ, c'est l'œuvre. Alléluia. Donc, et on voit que le bœuf, lorsque qu'on appelle quand il doit fouler le grain, quand il doit répandre le grain dans le champ, souvent le bœuf aussi, il se nourrit. Mais si le bœuf il doit se nourrir de tous les grains, en ce moment, il faudra qu'on change de bœuf. Et le bœuf, c'est le pasteur. Alléluia. Donc, vous comprenez. Et voilà pourquoi, quand on va dans le livre des rois, on nous parle des Ouza que Dieu a frappé parce qu'il voulait redresser l'âge de l'Éternel qui tombait. Et on voit que l'âge, en principe, devait être mis sur le dos, ils avaient mis ça sur le dos des bœufs. Vous voyez? Les bœufs qui symbolisaient aussi, ils avaient vu parce que le bœuf aussi, il doit porter aussi l'œuvre. Mais dans ce cas, ce n'était plus les bœufs qui devaient le porter, mais qui devaient porter, c'était les sacrificateurs sur les épaules. Donc, l'œuvre de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu doit peser sur les épaules des sacrificateurs, de ceux qui dirigent. Voilà pourquoi il faut soutenir vraiment ces bons bergers, parce que c'est prouvé. Oui, il y a les statistiques qui sont prouvées que beaucoup plus de 80% des pasteurs ont tous des dépressions à cause des problèmes des frères et des sœurs. Donc, ne pensez pas que la charge du berger, c'est un travail facile. Frère, je vous dis, et la plupart de ces bergers aussi ont des familles. Ils doivent veiller aussi sur les familles, parce que Paul nous le dit. Faut qu'il veille sur sa famille. Et si ce berger, lui-même, il doit travailler. Il doit s'occuper de sa famille. Il doit s'occuper des problèmes de l'assemblée. Frère, ce sera vraiment difficile. Voilà pourquoi nous devons grandir spirituellement pour pouvoir aider. Voilà pourquoi c'est difficile pour un seul berger d'être sur une assemblée. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez de plus en plus que, c'est vrai, je parle des véritables. Un véritable serviteur de Dieu, il peut remettre sa famille entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart de ces pasteurs, leurs enfants sont mal éduqués parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper même de leur famille, parce qu'ils prennent tout le temps de s'occuper seulement que de l'assemblée.
Mais quand tu es un véritable serviteur de Dieu, Dieu te fortifie. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voici un bel exemple que le Seigneur nous donne. Donc, je veux aussi encourager tous ces frères et sœurs de prier pour vos conducteurs. Priez pour tous ceux qui vous annoncent la parole de Dieu. Parce qu'ils sont vraiment exposés. Ils sont vraiment exposés. Beaucoup de personnes ne prient pas pour ceux qui sont les conducteurs. Pour ceux qui leur amènent la nourriture, la véritable nourriture spirituelle. Vous savez, parce que sachez que tous ceux, si l'ennemi frappe le berger, les brebis seront dispersées. Voilà pourquoi ils visent toujours la tête. Voilà pourquoi vous devez toujours soutenir dans la prière, dans l'intercession. Et c'est ce qu'on voit dans le livre de 1 Timothée 2, à partir du verset 1 à 2. C'est ce qui Paul disait à Timothée. Vous voyez, je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est pas moi je le dis. Tous ceux qui sont élevés en dignité, ça veut dire que tous ceux qui vous conduisent dans la parole de Dieu, il faut les soutenir dans la prière, frère, parce qu'ils sont vraiment à la merci de l'ennemi. Ils sont exposés, vous voyez, à tellement fort de tentations aujourd'hui. Et vous avez vu l'enseignement où je parlais de l'appel à la chute. On a vu que tous ces hommes, c'était des hommes qui ont bien commencé, mais à la fin, qui ont chuté, qui ont failli, frère. Donc ça peut arriver à tout un chacun. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement critiquer, mais soutenir aussi toutes ces personnes qui sont devant, frère. Voilà. N'oublions pas que ils sont exposés et à la convoitise, le désir de l'argent. Voilà. Ils sont exposés souvent par l'orgueil qui les pousse à vouloir avoir une position élevée. Voilà. Le désir de pouvoir. Voilà. C'est ça. Et vous voyez que toutes ces personnes, c'est lorsqu'ils sont arrivés au terme de leur vie, lorsqu'ils ont grandi, lorsqu'ils sont arrivés d'un certain niveau, que toutes ces personnes tombent. Vous voyez maintenant, lorsqu'on nous avons tout expérimenté avec le Seigneur, c'est à un certain moment maintenant, on veut avoir le pouvoir. Vous comprenez? Un désir d'une position élevée. Voilà. Et n'oublions pas aussi qu'il y a les désirs sexuels, le désir des femmes. Donc, une âme dangereuse par laquelle l'ennemi aussi prend beaucoup de véritables bergers. Alléluia. Et là, je vous dis la vérité, frère, il faut soutenir. Vous pouvez dire qu'ils sont forts. On est exposé avec les frères et les sœurs à prier pour des sœurs. Frère, un petit conseil, ne priez pas, même si vous voulez faire des délivrances pour des sœurs, quel que soit ce que vous êtes, quelle que soit votre gamme d'onction, ne partez jamais prier pour une sœur seule. Voilà. Donc, ni faire une délivrance seule quand il s'agit d'une sœur. Donc, frère, ils sont exposés. On ne joue pas avec ce domaine. Frère, on a vu que même David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a fléchi devant une femme. Voilà. On voit que Samson, qui avait toute l'onction de Dieu, il a fléchi devant une femme. Voilà. On voit que Salomon, qui avait toute la sagesse de Dieu, a fléchi devant une femme. Donc, frère, ce sont des choses auxquelles ceux qui sont, c'est les conducteurs, les bergers sont exposés. Voilà pourquoi il faut prier constamment pour eux. N'attendez pas seulement de voir les chutes pour dire, voilà, il a chuté. Vous avez vu ici, il a chuté, c'est quel pasteur ça? Frère, parce que l'ennemi cherche toujours ceux qui sont devant. Voilà pourquoi priez pour eux, au lieu de les critiquer. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième caractéristique, le deuxième point que nous venons de voir. Est-ce que ces bergers qui nous annoncent l'évangile, ils se préoccupent du troupeau ou bien ils veulent eux-mêmes s'engraisser? Voilà. Donc, je vous en supplie aussi, le troupeau, ne donnez pas aussi trop de migraines à ces bergers, parce que j'en ai connu de toutes sortes. Voilà. Souvent, tu es, je sais que c'est normal, mais souvent, pour un rien, on appelle le berger, on appelle un des bergers sur le téléphone, on peut l'appeler même à 3 heures du matin. Il y a comme un pasteur m'expliquait sa situation, où une sœur ne faisait que l'appeler à 2 heures, 3 heures du matin. Ce n'est pas raisonnable. Et sa femme lui disait, mais cette sœur a trop de problèmes, vas-y. La femme même de ses serviteurs elle avait tellement l'amour du Seigneur, elle dit, mais vas-y, va vraiment soutenir cette sœur. Elle a vraiment un problème. À 3 heures du matin, le pasteur m'expliquait, il prend sa voiture, il va chez la femme, et elle n'était même pas mariée, de surcroît.
Sa femme lui dit, va-t'en, peut-être qu'elle a un problème. Oh, va-t'en, frère, va-t'en, oh, homme de Dieu. L'homme se lève, il va. Il me dit, tu sais, quand je suis arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, dès que j'ai ouvert la porte, la femme a bondi 6 mois. Vous savez ce qu'elle lui dit? Il y a longtemps que je te désirais, il y a longtemps que je voulais sortir avec toi. Elle a bouclé la porte. Elle est restée avec le pasteur. Elle dit aujourd'hui, je veux avoir des rapports sexuels avec toi. À 3 heures du matin. Vous comprenez? Et ce pasteur-là, il m'expliquait. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit automatiquement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a usé de violence, tapé la porte, sorti. J'ai lu au moins. Ah, si c'était d'autres personnes, ils étaient déjà dedans. Sorti. De là, il a appelé son épouse, il lui a dit, voici ce qui s'est passé. La femme était découragée. Voilà pourquoi vous voyez que vous dites que les femmes des serviteurs de Dieu sont méchantes. Elles sont ceci. Oui, il y a d'autres qui sont des véritables dictatrices. Il y a d'autres qui sont vraiment, qui exagèrent. Mais en dehors de cela, nos sœurs dans nos églises, frère, tu dois avoir le discernement. Voilà pourquoi je vous dis, et que ça vous énerve ou pas. Je n'ai pas le numéro téléphonique de tous les sœurs avec qui je prie. C'est mon épouse qui s'en occupe. Maintenant, quand la situation la dépasse, elle me fait part. Sinon, j'ai pas le numéro des sœurs. Pourquoi je suis marié et puis c'est une sœur qui va être maman secrétaire? Pourquoi? Et ma femme, elle fait quoi? C'est mon épouse qui s'occupe des femmes, des numéros de téléphone. Parce que j'en ai connu de toutes parts. Quand elle voit que tu es disponible, quand elle voit que tu es toujours prêt à répondre à leur sujet, ah, mais elles vont en profiter au maximum. Voilà. Voilà pourquoi elles n'aiment pas. Quand c'est ma femme qui est devant, est-ce que je peux parler au pasteur? Ma femme dit, c'est que tu veux dire au pasteur, il faut me dire. C'est que tu veux dire à mon mari, dis-moi. Et elle n'aime pas cela. Elle veut toujours être en collaboration avec le berger. Donc, vous aussi, mettez de l'eau dans vos vins. Voilà, et elles sont toujours prêtes. Quand elles voient qu'il n'y a pas d'ouverture, ah, le pasteur là, il n'a pas l'amour. Voilà, c'est vous toujours, il n'a pas l'amour. Pourtant, vous avez des pensées impudiques. Donc, revoyez-vous aussi. Et voilà pourquoi les femmes de toujours les bergers ont toujours les problèmes. Pas seulement avec les frères, mais c'est toujours avec les sœurs de l'église. Quel est votre objectif? Alléluia. Que Dieu vous bénisse.